Bienvenue dans ce décryptage du document administratif le plus surveillé et le plus réglementé des établissements éducatifs algériens, le fameux carnet de reçus scolaires ou Dafter Losoulat. À première vue, on pourrait se dire que ce n'est qu'un simple bloc de papier, pas vrai? Eh bien, pas du tout. C'est littéralement la clé de voûte de toute la transparence comptable du système éducatif. Au programme d'aujourd'hui, on commence par l'importance fondamentale de ce carnet, on décortique l'anatomie d'un reçu, puis on passe à la pratique. Ensuite, on suit sa trace dans les registres comptables, on passe en revue les interdictions absolues et on termine sur la redoutable étape du contrôle financier. C'est parti! Première étape, penchons-vous sur l'importance de ce carnet et sur les raisons qui le rendent si crucial. Il faut d'abord comprendre pourquoi ce registre précis est gardé presque comme un secret d'État. En fait, derrière chaque dinar encaissé, il faut une preuve incontestable. Ce carnet, c'est le bouclier légal absolu de l'intendant, le El Muqtesed. Il transforme un simple échange d'espèces de la main à la main en une véritable transaction officielle, prouvant définitivement que l'argent est bien entré dans les caisses du collège ou du lycée. Et ce système ne sert pas juste à compter des billets, il repose sur 4 piliers. Il prouve la collecte avec un document officiel, bien sûr, mais surtout, il protège tout le monde. Le payeur repart avec sa preuve physique, intouchable, et le comptable public est couvert car il peut prouver d'où vient l'argent et à quelle date il a été perçu. C'est tout ce mécanisme qui rend possible une inspection financière millimétrée par la suite. Maintenant, passons à la loupe l'anatomie et les composants même de ce document. Si on zoome sur un reçu vierge, on se rend vite compte que rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Chaque champ a un rôle juridique très lourd. De la nature exacte de la recette, pour savoir si on parle de frais de cantine ou de dégradation, jusqu'à la signature finale. On exige même une double vérification du montant, écrit à la fois en chiffres et en lettres, juste pour éliminer le moindre doute possible. Mais le vrai secret du reçu, le voici. Sa numérotation de série. 001, 002, 003. Cette suite préimprimée et ininterrompue, c'est une alarme antifraude redoutable. C'est le composant le plus critique de tous. Il est tout simplement impossible d'arracher une page pour faire disparaître discrètement une recette sans créer un trou béant et suspect dans la séquence. La théorie c'est bien, mais voyons la pratique, quelles sont les étapes exactes pour remplir ce reçu? Imaginons une situation concrète. L'élève Ahmed Ben Youssef vient régler ses frais de cantine qui s'élèvent à 8000 dinars. Pour être dans la légalité absolue, on doit suivre 6 étapes à la lettre. On pose la date, le nom d'Ahmed, le motif très précis de l'encaissement, on écrit 8000 DZD en chiffres, puis on confirme en toutes lettres. Et pour sceller le tout, l'opération prend vie avec le cachet et la signature de l'intendant. Et voilà, l'opération est validée. Mais le papier, lui, ne reste pas en un seul morceau. Les copies sont séparées et distribuées de façon très stratégique. L'original part avec Ahmed, la souche, la fameuse deuxième copie, reste bien accrochée dans le carnet. Et parfois, on a même une troisième copie qui file tout droit aux archives. C'est la garantie d'avoir des preuves croisées en permanence. C'est à partir de là que le véritable parcours du reçu commence au sein des registres comptables. C'est ici que ça devient fascinant. Le reçu n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ de tout le système. À la minute 0, le reçu est remis. Dans les 10 minutes qui suivent, bam, l'opération atterrit dans le journal de caisse quotidien. Dans les 24 heures, on la retrouve dans le registre des recettes. Et au bout d'un mois, ça permet de mettre à jour les droits constatés, les huquq al-muthabbata. C'est un véritable effet domino de données obligatoires. Attention cependant, ce mécanisme a des règles très strictes. Parlons un peu des interdictions et de la façon de corriger les erreurs. L'erreur est humaine, on le sait. Imaginons un instant la sueur froide d'un comptable qui écrit 50 000 dinars au lieu de 5 000. Le premier réflexe, ça serait de chercher du correcteur blanc ou d'essayer de gratter le paquet, pas vrai? Eh bien, surtout pas. C'est une violation légale gravissime. On ne touche jamais, au grand jamais, à l'intégrité de la page. La seule et unique échappatoire légale face à une erreur, c'est un protocole implacable. On barre la totalité de la page, on écrit en énorme « annulé » ou « molra » et on laisse la page exactement là où elle est. Rien ne doit disparaître. L'inspecteur devra pouvoir constater cette fameuse erreur de ses propres yeux. Du coup, ça nous donne une petite liste d'interdictions absolues. On ne laisse jamais d'espace vide pour compléter plus tard. On bannit totalement le correcteur et la gomme. Crayon à papier interdit. C'est encre obligatoire. On ne déchire aucune page. Et la règle d'or par excellence, on ne rédige jamais un reçu si on n'a pas l'argent physique entre les mains. Jamais. Ce respect rigoureux des règles nous amène logiquement au moment de vérité, le contrôle financier.
Quand l'inspecteur financier débarque, ce n'est pas pour jeter un coup d'œil distrait. Il vient traquer des signaux d'alarme très spécifiques. Un reçu rédigé mais oublié dans les registres, ça crée tout de suite un écart de trésorerie. Une différence entre les chiffres et les lettres, le doute s'installe. Et le pire scénario possible, un reçu perdu ou introuvable. C'est là que chaque rature, chaque page annulée est passée au peigne fin. D'ailleurs, pour garder les idées parfaitement claires pendant cette audit, on sépare tout en deux mondes étanches. À gauche, les reçus, les alwa solat, qui prouvent la collecte et génèrent des recettes, l'argent qui rentre. Et à droite, les mandats, les al-hawalet, qui justifient les paiements, l'argent qui sort. C'est une frontière absolument imperméable. Alors comment s'assurer que tout se passe bien? Quelques conseils en or pour les intendants. On verrouille toujours le carnet dans le coffre-fort. On enregistre chaque encaissement dans la seconde qui suit. On revérifie chaque montant avant de tendre l'original. Et chaque soir, sans exception, on fait correspondre l'argent physique de la caisse avec la somme des reçus. C'est tout simplement la routine de l'excellence comptable. La mécanique qu'on vient de décortiquer est fascinante, parce qu'elle repose sur un équilibre parfait entre une puissance incroyable et une immense vulnérabilité. Réfléchissons-y un instant pour terminer. Que se passe-t-il pour l'intégrité de toute une institution, de tout un établissement, si un seul et unique petit morceau de papier numéroté vient à disparaître? C'est la question fondamentale qui clôture notre